La victoire totale de l'Iran. Famille, écoutez attentivement et partagez au maximum. Oui, la victoire totale de l'Iran. À l'annonce du cessez-le-feu, scène de liesse à Téhéran ce matin pour ces Iraniens pro-régime. Les États-Unis ont désormais compris que l'Iran est une superpuissance. Et s'ils ne respectent pas les termes du cessez-le-feu, nous agirons avec eux d'une manière complètement différente. Dans les rues, des drapeaux américains et israéliens brûlés. Ici, beaucoup ont la conviction que ce cessez-le-feu ne tient qu'à un fil. Si le guide suprême le juge opportun, nous accepterons ce cessez-le-feu. Mais s'il ne le juge pas opportun, nous sommes prêts à rester dans les rues et à nous battre indéfiniment. 2 semaines sans combat, une victoire revendiquée par le régime iranien, mais aussi par Donald Trump. Mais dans les rues de New York, des manifestants anti-guerre dénoncent des calculs du président américain. Je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'une manipulation du marché. Il y a autre chose qui se joue ici. Tant que Trump ne sera pas parti de la Maison-Blanche et que tout le gouvernement ne sera pas parti, personne n'est en sécurité. Tous les regards sont désormais tournés vers le Pakistan, où les pourparlers entre Washington et... Écoutez les 10 points que l'Iran a imposés aux États-Unis pour arrêter la guerre. Famille, c'est incroyable. Écoutez attentivement et la partagez au maximum. Oui, l'Iran toujours fort. Et on va vous les dire tel que ce plan de 10 points nous est parvenu. Premier point, mettre une fin permanente à la guerre et ce n'est pas un cessez-le-feu temporaire. Deuxième point, aucune attaque à l'avenir sur l'Iran et les Iraniens veulent, disent-ils, des garanties américaines mais aussi israéliennes. Troisième point, plus aucune frappe israélienne sur le Hezbollah, avec plus aucune frappe israélienne aussi au Liban. C'est un point important, c'est le troisième. Quatrième point, levée de toutes les sanctions américaines qui, je vous le signale, avaient été mises en place par l'administration Bush. Cinquième point, mettre fin au conflit régional, pas juste les attaques sur l'Iran. Ça aussi, c'est un point très important parce que c'est la redéfinition totale de ce qui se passe dans cette région sensible du monde. Sixième point, réouverture du détroit d'Ormuz avec l'Iran qui mettrait fin au blocage du détroit d'Ormuz. Septième point, des règles de sécurité en place pour les navires traversant et évoluant dans le détroit d'Ormuz. Huitième point, eh bien, il y aurait 2 millions de dollars par navire qui seraient imposés pour naviguer dans le détroit d'Ormuz. Neuvième point, partager les honoraires, c'est-à-dire partager ses fees, comme on dit en américain, oui, ses honoraires avec le sultanat d'Oman. C'est un nouvel acteur dans ce monde bien compliqué. Et enfin, le 10e point, c'est utiliser l'aide américaine et en tout cas les Iraniens veulent que les Américains les aident à reconstruire l'Iran et notamment ce qui a été cassé par les bombardements américains. Voilà, ça c'est les 10 points qui ont été approuvés par les Iraniens, par les Américains et maintenant, comme je vous le disais, eh bien à partir de vendredi au Pakistan, négociateurs américains, négociateurs iraniens et sans doute des diplomates vont se mettre autour d'une table pour discuter de la faisabilité ou pas de ce plan. Je partage à peu près ce qui a été dit juste avant. Effectivement, une défaite, un fiasco. On peut avoir des superlatifs pour les États-Unis négatifs. Pour les États-Unis, très clairement. Et il y a d'autres vainqueurs, par contre, qui, je trouve, n'ont pas beaucoup été évoqués dans le débat depuis ce matin, depuis cette nuit. Je pense à Oman, en particulier. En fait, les Iraniens disent, ne reconnaissent pas un dialogue direct. Ce sont des Pakistanais et l'Égypte qui jouent les intermédiaires pour obtenir de Donald Trump, comme cela a été affirmé par CNN il y a quelques minutes ou encore par PBS, donc un nouveau délai de 2 semaines
qui sera donné par Donald Trump, donc une manière de repousser de nouveau son ultimatum de 2 semaines. Alors la question est de savoir est-ce que l'Iran accepte dans ce cas-là d'ouvrir le détroit d'Ormuz, comme cela est dit dans certains milieux, par certains médias américains. Ça ne semble pas être le cas, parce que pour l'Iran, c'est essentiel, c'est aussi essentiel, et peut-être même plus essentiel que le programme nucléaire. Parce que tenir le détroit d'Ormuz, c'est pas très compliqué. Et en plus, il y a un accord. Et donc, si, par exemple, l'Iran ouvrait le détroit d'Ormuz à la circulation normale, notamment pour les navires commerciaux, les pétroliers américains, israéliens ou des pays du Golfe Persique, il sera très compliqué de le refermer dans 2 semaines. Donc, ça sera une concession très importante, trop importante même de l'Iran, alors que Téhéran veut obtenir des réparations de guerre, veut se faire payer des taxes pour chaque passage de navire, pour notamment faire les réparations de toutes les destructions qui ont été commises depuis maintenant 40 jours. Ça sera pas normalement ce que Téhéran va accepter, c'est-à-dire une ouverture complète du détroit d'Ormuz contre un délai supplémentaire de l'ultimatum de président Trump. D'autant plus qu'il y a un accord qui a été de ce détroit, et les Omaniens ont donné leur accord pour participer donc à la gestion du détroit d'Ormuz en coopération avec l'Iran. Donc c'est la question de savoir quelle sera la position de Téhéran. Pour l'instant, ce qu'on voit ici, c'est une position de fermeté de la part de Téhéran, puisque ce soir même, alors qu'il y a des frappes sur plusieurs installations pétrochimiques en Iran, notamment à Marchar ou une usine d'aluminium dans la ville d'Arak, dans le centre de l'Iran, et les gardiens de la révolution ont mené une série de frappes très importantes contre Bahreïn, contre les Émirats, contre le Qatar, mais aussi contre la base américaine de Victoria à Bagdad. Et donc pas question de baisser les bras et d'attendre que les Américains frappent l'Iran et ne pas réagir. Et un ultimatum a été lancé, une alerte a été lancée par les gardiens de la révolution pour demander aux populations des pays de la région de s'éloigner, notamment du pont Roi Fahd qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite, ou encore une autoroute qui... Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, je t'appelle combien de fois? Toi, ta chance, ta seule chance, c'est le président d'eau. C'est le président Alassane Ouattara. Tu sais, notre papa, le vieux, il aime l'Afrique, il aime ses voisins. Je te le jure. Si ce n'était pas son esprit que nous on regardait, je te le jure, depuis nous on est allé, toi te prendre au Burkina, t'envoyer en Côte d'Ivoire. Tu parles d'un bataillon. Je te le jure, Ibrahim, un bâton est trop beaucoup pour toi. Un bâton est trop beaucoup. Car pour la famille, comment appelle-t-on un animal qui n'a pas de tête ni queue? C'est lui-là qui est là comme ça. C'est toi qui es assis sur toi comme ça, beaucoup comme ça, on dirait la mort. C'est toi qui es vilain, on dirait la route de l'enfer. Et puis c'est toi qui aimes faire des vilaines choses comme ça. Quand toi tu regardes le capitaine Ibrahim Traoré, tu peux te comparer à lui, mais comme tu es bête, et puis tu es ignorant, tu es idiot, tu ne comprends pas français. Son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, dit qu'il attend un bataillon que vous voulez envoyer là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Si vous êtes des garçons, envoyez bataillon là. Il y a une chose que moi j'aimerais savoir. Dans ton quartier là, est-ce que les gens regardent films d'horreur? Parce que toi, à force de te regarder même là, on est découragé complètement. C'est cinéma en même temps. C'est toi-même, ton nez beaucoup sur toi, 3 kilos comme ça. Imaginez un peu, ascenseur est bloqué, toi et puis lui là. Lui, il respire 2 fois seulement, oxygène est fini complètement. C'est toi tes vilaines narines, on dirait hippopotame. C'est toi qui t'assois pour faire des vilaines choses. Il dit, si toi tu es garçon, il faut franchir et frontières seulement du Burkina Faso. Tu ne vas pas croire, tu ne vas pas voir venir. Tu n'es pas bête, tu n'es pas enfant. Il faut essayer seulement, tu vas voir. Mais nous, on dit, bataillon que vous voulez envoyer là, c'est ça on attend. Le capitaine dit, bataillon que ton président Ouattara vient envoyer là, c'est de ça qu'il s'agit. Lui, il attend ça. Et toi, tu sors pour raconter ta vie. Et que notre bataillon est beaucoup. Envoyez seulement envoyer. Ça fait combien d'années vous voulez envoyer bataillon? Envoyez seulement envoyer si vous êtes des garçons. Si vous êtes des garçons, envoyez bataillon seulement envoyer. Regardez, tu t'assois comme ça pour raconter ta vie. Toi, tu n'as pas honte. À ton âge comme ça, tu ne devrais pas être à la maison conseiller
Tes petits-enfants, non, c'est devenu sur les réseaux sociaux, mais on va te manquer de respect. Oui, comme tu ne connais pas ta place seulement, nous, on va te rectifier, on va te refaire le portrait, et puis ça ne va pas prendre le temps. Chap, comme ça. Regardez-moi, on dirait marmite de funérailles. Famille, regarde son visage. Lui, il ressemble à chèvre de funérailles. Hein? C'est toi, tu es vilain sur toi comme ça. On ne connaît même pas ta tête, ni que seulement. C'est toi qui t'assois. Non, Ibrahim t'a envoyé. Ibrahim t'a envoyé. Tu as la chance que Wataya, il aime ses voisins. Il aime la vie. Sinon, nous avons t'enlever au Burkina pour t'enlever en Côte d'Ivoire. Comme tu es bête, puis tu es ignorant, tu es idiot. On vous attend. On vous attend. Mais nous, on ne se bat pas avec les Woubi. On ne se bat pas avec des Woubi. C'est avec quelle armée même vous allez venir à travers son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Tu veux que moi, je te montre des vidéos là où les gendarmes ivoiriens qui ont fumé bang sur la route même, hein, qui se voient Kadhafi sur la route même comme ça, qui tombent par eux-mêmes. Personne ne le touche. Tu veux que je te montre les vidéos? Non, je n'ai pas besoin parce que vous ne êtes pas au courant. Vous-même, vous connaissez la vérité. Tu n'es pas bête, tu n'es pas enfant. Tu connais très bien la vérité. Toi-même, tu peux effrayer qui? Tu peux effrayer qui? À part effrayer des enfants dans ton quartier parce que toi, quand on regarde ton visage, il faut fuir. Parce que si on dit il y a film d'horreur, toi-même, tu es film d'horreur. Oui.